Je suis Monsieur Jocelyn Abissé, directeur général adjoint du groupe Snedaï, en charge du pôle technologie. Voilà, donc je suis en charge d'abord de la définition de la stratégie au niveau du pôle technologie et aussi en charge du pilotage et de la coordination des activités des différentes filiales en coordination avec les directeurs généraux. Il faut noter déjà que Snedaï, au travers de ses activités technologie, a pour mission d'offrir des solutions technologiques sécurisées en termes d'identification biométrique et de transformation digitale. Et depuis plus de 15 années, Snedaï gère en fait le processus de production des passeports biométriques pour la République de Côte d'Ivoire et gère en fait les données sensibles, les données souveraines. Et elle ne peut le faire sans mettre en place en fait des données de cybersécurité, et cela pour certaines raisons. Les raisons principales, c'est d'abord en fait la protection des données. Nous gérons des données sensibles, comme je l'ai dit tantôt, qui en cas d'attaque peuvent avoir des violations même de la vie privée. Nous sommes astreints en fait aussi au respect de la réglementation en termes de protection des droits des données personnelles. Donc vous avez des réglementations à la fois ivoiriennes et dans d'autres pays dans lesquels nous intervenons qui nous obligent à mettre en place des éléments de cybersécurité. La troisième raison, c'est vraiment aussi la confiance de nos partenaires, de nos clients. Vous savez, nous sommes garants de la sûreté et de la confidentialité des données que nous confient nos clients, à la fois institutions publiques et privées. Et toute violation ou toute brèche de sécurité pourrait entacher en fait notre réputation. Et enfin, la quatrième raison, c'est qu'en mettant en place toutes ces mesures de cybersécurité, nous faisons en fait la prévention en termes de cyberattaques. Nous gérons des données sensibles, qui sont à la fois des données gouvernementales, qui sont à la fois des données d'entreprises privées réputées. Et sans ces mesures de cybersécurité, très vite, nous aurions en fait des brèches de sécurité qui laisseraient en fait avoir des conséquences désastreuses pour nos clients en termes de violation de vie privée. Je vous prends un exemple. Nous avons toute la base, par exemple, des passeports ivoiriens depuis plus de 15 ans. Vous imaginez qu'une telle base qui tombe dans les mains d'individus peu scrupuleux, vous avez toutes les informations privées, personnelles de tous les citoyens de ce pays, de toutes les personnalités. Et cela nous impose vraiment de mettre en fait la cybersécurité comme pilier au centre de notre stratégie. Donc c'est un élément pour lequel Snedaï, depuis sa conception, depuis sa création, a toujours mis au centre de ses activités en formant ses équipes, en investissant dans les meilleures technologies et également en collaborant avec des entreprises renommées internationales pour assurer en fait la sécurité de toutes ces opérations. L'IA est pour nous une opportunité. L'IA est pour nous une opportunité et à ce niveau-là, on estime que l'IA va permettre en fait à l'Afrique et notamment au monde également, surtout à l'Afrique, d'effectuer un bond technologique sans précédent. Au niveau des domaines, notamment de la biométrie, pour nous, l'IA n'est pas une innovation parce que l'IA est depuis longtemps en fait dans nos activités, dans nos processus. Nous avons ce que nous appelons en fait le dédoublonnage des données, qui consiste en fait à vérifier l'unicité d'une caractéristique biométrique, par exemple des empreintes, dans une base de millions d'habitants. Et ce travail automatisé se fait à partir d'un outil qui est de l'intelligence artificielle. Et donc, l'intelligence artificielle est vraiment un outil que nous utilisons depuis plusieurs années, en commençant par le machine learning et aujourd'hui avec le deep learning. Nous poursuivons cette démarche pour nous au sein de Snedaï en axant en fait nos activités, l'apport de l'IA en 3 points. Le premier point, c'est vraiment la modernisation de nos processus. L'IA nous permet aujourd'hui d'automatiser certaines tâches répétitives, comme notamment le contrôle des données, la lutte contre la fraude. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut détecter rapidement en amont toutes ces anomalies. L'IA nous permet également d'assurer une meilleure sécurisation de nos documents, notamment avec des contrôles avancés en termes de biométrie, en intégrant des technologies telles que la reconnaissance faciale et l'iris et autres qui permettent en amont de détecter certaines anomalies. Et enfin, le but plus important, c'est que l'IA permet d'avoir une expérience client enrichie. Parce que le but, c'est vraiment la satisfaction de nos clients. Aujourd'hui, avec la technologie de l'IA, nous pouvons avoir une meilleure connaissance, une connaissance personnalisée de nos clients, ce qui permet en fait d'avoir des modèles qui permettent de mieux les satisfaire en réduisant le temps de traitement, en simplifiant les procédures et le mettre à disposition des outils comme des chatbots
qui permettent à partir des requêtes de nos usagers d'avoir des outils qui permettent de répondre automatiquement à certaines demandes. Notre participation au Cyber Africa Forum vise déjà à faire la veille technologique déjà en matière de cybersécurité, à rencontrer des partenaires éventuels et aussi à présenter en fait nos activités. Nos activités dans les domaines que nous maîtrisons liés à la biométrie et à la transformation digitale, dans lesquels nous avons développé en fait des systèmes de cybersécurité, notamment en termes de sécurisation des données avec la cryptographie, notamment en termes de gestion des vulnérabilités et en termes de gestion d'accès. Et aujourd'hui, notre participation vise à faire connaître ces activités, à la fois au grand public, mais spécifiquement en fait à tous les acteurs institutionnels, privés et publics, de cette compétence que le groupe SNEDAI a développée au travers des années en termes de sécurité, en termes de gestion des sécurités et qui peuvent mettre à la disposition de tous ces acteurs. Voilà. Mon message est de dire en fait à tous, à la fois à la société civile, au pouvoir public, aux dirigeants des entreprises privées que la cybersécurité, pour ne pas dire les cyberattaques, sont une réalité importante en Afrique. Ce n'est plus une question qui concerne les pays occidentaux, c'est une réalité et qui impose en fait à tous les acteurs de pouvoir en fait mettre en place des outils de sécurité adaptés à leur fonctionnement. Et l'expertise de mon groupe, depuis plus d'une quinzaine d'années, avec la confiance dans laquelle les États placés dans notre structure ont confiant la gestion de données souveraines, la confiance que nous avons aussi d'institutions privées de renom, que je ne vais pas citer ici, nous venons présenter en fait notre expertise à la disposition de tout le monde, surtout des administrations publiques et des administrations privées. Nous avons des experts locaux, nous avons des compétences nationales, nous avons un savoir-faire en termes de cybersécurité que nous voulons pouvoir mettre à la disposition des uns et des autres pour contrer vraiment toutes les attaques et permettre en fait le développement sécurisé de nos économies.